Différents parcours sont possibles pour mettre en place les aménagements raisonnables. On vous présente un de ces parcours. Votre enfant est scolarisé dans une école d'enseignement ordinaire et il présente des besoins résultant d'un trouble d'apprentissage ou d'un handicap. Malgré le soutien déjà mis en place par les enseignants, son parcours scolaire est compliqué. Ces besoins, également appelés besoins spécifiques, nécessitent un soutien supplémentaire au sein de l'école pour lui permettre de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire. Les aménagements raisonnables sont là pour soutenir et accompagner les élèves qui présentent des besoins spécifiques. Le ou les besoins spécifiques de votre enfant doivent faire l'objet d'un diagnostic. En tant que parent, vous pouvez aller voir un médecin spécialisé, un ou une psychologue, un ou une logopède, le centre PMS, etc. Attention, chaque profession ne peut diagnostiquer que selon son champ de compétences. Avec le diagnostic, prenez contact avec la direction et l'enseignant ou l'enseignante de son école pour mettre en place un protocole d'aménagement raisonnable. Les aménagements raisonnables peuvent être matériels, par exemple permettre l'utilisation d'une TV Loop, d'une tablette, aménager une rampe. Organisationnels, comme installer la salle de classe au rez-de-chaussée, modifier l'agencement de la classe. Et pédagogiques, varier les supports de cours, lire les questions à voix haute, donner des réponses à l'oral, donner plus de temps pour réaliser certains exercices, etc. Le caractère raisonnable d'un aménagement est apprécié sur la base du coût, de la fréquence et de la durée d'utilisation, des répercussions sur l'organisation, sur l'élève concerné et sur l'environnement, ainsi que de l'absence d'alternatives équivalentes. Les aménagements raisonnables mis en place sont régulièrement évalués et ajustés pour répondre au mieux aux besoins de votre enfant. Si cela s'avère nécessaire, l'école peut également faire appel à son pôle territorial. Il existe 48 pôles territoriaux en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils ont comme mission de soutenir et accompagner les élèves à besoins spécifiques et leurs équipes éducatives dans l'enseignement ordinaire. Chaque pôle territorial est composé d'une équipe pluridisciplinaire d'enseignants, de logopèdes, de kinés, etc. Ils sont tous spécialisés dans les troubles de l'apprentissage et ou dans le soutien au handicap. Si malgré tous les aménagements mis en place, votre enfant rencontre toujours des obstacles, des professionnels d'une école d'enseignement spécialisée peuvent lui offrir l'aide dont il a besoin pour poursuivre sa scolarité. Un accès à l'enseignement spécialisé peut lui être proposé par le centre PMS de l'école ou par un organisme habilité. Cette proposition est soumise à votre accord. Lorsque votre enfant est scolarisé dans une école d'enseignement spécialisé, un retour vers l'enseignement ordinaire peut ensuite être envisagé par la mise en place d'une intégration. D'autres parcours sont possibles. Des questions? Contactez-nous.